Grondin Christophe, propriétaire de 7 hectares de terrain, 1 hectare 80 sur les Manirons et 7 hectares 10 sur Bellevue. Donc la production ici c'est l'ananas avec passion. Et sur Bellevue, maraîchage, piment, aubergine, banane et serre et élevage de moutons. Voilà, le cyclone Garance, c'est la première fois en 40 ans, là, a fait autant de dégâts sur toute la partie maraîchage et sur aussi ma structure de serre que j'ai jamais eu de dégâts. Là, il faut tout recommencer et on ne connaît pas. On exporte le fruit de la passion. 100% des fruits sont pas commercialisés. Ils sont morts, ils sont à part terre, ils sont verts, ils ne sont pas finis. Et après Garance, c'est qu'il y a eu beaucoup de soleil et des dégâts très impressionnants sur les peu de légumes qui restaient. La banane est complètement poiquée, l'aubergine complètement poiquée, la tomate, on n'en parle plus, 5000 pieds de tomates, on n'a rien eu dessus, les piments complètement poiqués. Et voilà. Après la pluie, le mauvais temps et le soleil qui ont tué toutes des hier. Pour l'instant, nous n'avons pas, au niveau des fruits de la passion, on n'a pas encore au niveau administratif, n'a rien encore été fait. Hein. On attend encore toutes nos politiques dans la chambre d'agriculture, les coopératives et la DAF surtout, parce que les trop longs, les dossiers pour être administrés, être payés, c'est trop long. Aujourd'hui, il devrait y avoir des enquêteurs qui passent sur les terrains, consultent les dégâts et après les dégâts, parce que là, on a besoin d'argent pour remettre la production en place. En maraîchage, là, il faut attendre 4 mois. Préparation de sol, remettre plastique, tuyaux, refaire les semis. C'est un long travail d'hier. Donc là, les légumes, plus je fais un marché forain ici sur Saint-Louis, la semaine prochaine, on n'aura pas de légumes à vendre sur les marchés. Quelles que soient les parties, quelle que soit la chambre d'agriculture, venez sur le terrain, consultez. Parce que tirer les photos, filmer, c'est un plus. Mais être au contact des agriculteurs. Nous, on a besoin des personnes qui viennent sur le terrain pour nous essayer de soutenir. Parce que vraiment, là ça ne va pas. Et il y a eu comme le conseiller de Maniron et les élus de la commune, le maire et tout ça qui est passé sur cette exploitation. Et voilà, hier soir, j'ai eu une attaque des chiens parce que j'ai des moutons. J'ai perdu, avec ces chiens errants, j'ai perdu 8 brebis et 2 morts. Donc voilà, c'est une petite exploitation de brebis, une trentaine de têtes. Là, je serais obligé d'arrêter mon activité d'élevage. Parce que ils disent qu'il y a la fourrière qui existe sur une route départementale de Bellevue. On n'a jamais vu un camion de fourrière passer pour essayer de récupérer ces chiens. Il y en a plein de chiens partout. Dans 2 ans, mis à la retraite. Et on a 2 fils et il y en a un des 2 qui va reprendre l'exploitation. Mais d'investir et avec ce système qui est en place, pouvoir travailler, c'est très difficile. On essaie de faire, on a des marchés pour l'exportation d'ananas, de fruits de la passion qui partent vers la métropole avec une coopérative qui s'appelle CA Fruits. Et c'est un plus, mais il y a beaucoup de boulot. Il y a de plus en plus moins de journaliers, moins de travailleurs. Il n'y a plus personne qui veut travailler dans les secteurs. Donc on essaie de faire, mon fils et moi, et avec le deuxième, un peu de travail. Mais il y a beaucoup de travail. Et moi, je travaille 5 ans aide familiale avec papa parce que papa était agriculteur. Et en 86, comme l'exploitation, il y avait une exploitation sur Bellevue qui s'est libérée. Bon, j'ai fait un crédit pendant 30 ans. Et celui-là, le 2 hectares ici, j'ai acheté en 97. Voilà, donc je suis propriétaire de 7 hectares de terre. Après, comme on sort d'une grande sécheresse aussi, il faut bien reconnaître aussi qu'on a eu beaucoup de pertes. Au niveau de l'ananas, j'aurais dû faire 40 tonnes et dans l'ensemble, je crois que j'ai fait 20 tonnes. Donc j'ai perdu la moitié. La moitié, ça n'a pas sorti.
et ça étant qu'en fleurs, ben ça a avorté, voilà, au niveau fleurs. Donc il y a eu, depuis le cyclone l'année dernière avec la sécheresse et plus le cyclone Garance, on est vraiment, en un an, on a eu toutes les catastrophes et on a du mal à remettre la tête hors de l'eau. Ben là c'est un carreau, on aurait dû tout sortir. Ben là on va essayer de laisser pour début de l'année, là on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais avec la sécheresse, c'est ce genre de ananas qui nous attend. Toute la sécheresse. Voilà, on n'a pas développé, on n'a pas de gros calibres. Au moins si on avait un calibre 7, 6 et 8, n'aurait été intéressant, 3 calibres quand on fait l'exportation. Mais ce genre de petits ananas, c'est impossible d'exporter. Donc on essaie de vendre sur les marchés, mais à une perte. Il faut que nous ayons plus au niveau de la Chambre d'agriculture, c'est soutenir les agriculteurs, donner plus d'informations et surtout alléger les charges administratives. Parce qu'arrivé à un certain âge, on ne veut plus faire l'administratif. Et aujourd'hui, on nous demande tout administratif. On est reconnu à la DAF, on est agriculteur, on a une carte grise qui est à la DAF. Et à chaque fois, tous les ans, on déclare ce qu'on a planté, ce qu'on va récolter. Et à chaque fois, ils nous demandent. C'est l'administratif qui tue les agriculteurs et aussi les demandes de projets. Beaucoup de projets ne réalisent pas parce qu'il y a trop d'administratifs. Ah,